Le mois de Nissan, c'est bien plus qu'une simple case cochée sur le calendrier, vous savez. C'est en réalité un archétype extrêmement puissant, un symbole de commencement, de miracle et de foi. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que tout cela signifie vraiment. Alors, voilà comment on va procéder. On va d'abord se pencher sur le mois de Nissan lui-même, puis on explorera son lien avec le signe du Bélier. Ensuite, on verra comment tout ça forme un archétype universel, celui du grand passage. Et pour finir, on découvrira comment l'apôtre Pierre incarne à la perfection toute cette énergie. Tout commence, comme souvent, par le nom. Nissan, donc, c'est le premier mois du calendrier hébraïque ecclésiastique. Et rien que dans ce nom, on a déjà une première clé de lecture essentielle. Bon, à première vue, c'est assez simple. C'est le mois du printemps, de Pessah, de la sortie d'Égypte. Mais si on creuse un peu, on s'aperçoit que son nom biblique originel et son nom babylonien, plus tardif, cachent en fait des couches de sens bien plus profondes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce mois porte en réalité deux noms très anciens, et chacun d'eux va nous révéler une facette différente de sa nature profonde. C'est une sorte de double identité. Regardez bien. Le premier nom, Aviv, nous renvoie à la racine Av, le père, la source. C'est l'idée du bourgeonnement, de la vie nouvelle qui jaillit. Et puis Nissan, lui, contient littéralement le mot hébreu Nes, qui signifie miracle. On a donc à la fois la source et le miracle. Tout est déjà là. Maintenant, ajoutons une autre couche à notre analyse, la dimension astrologique. On va voir comment elle vient renforcer cette idée d'un nouveau départ, d'une énergie absolument surpuissante. Le Sefer Yetzira, un texte très ancien, associe le mois de Nissan au signe du Bélier. Et l'énergie du Bélier, qu'est-ce que c'est? C'est l'impulsion pure. C'est l'élan primordial, le jaillissement d'énergie qui démarre le cycle. Le Bélier ne réfléchit pas, il fonce. C'est le signe de la percée. Et cette énergie, on la retrouve parfaitement incarnée dans la tradition par la tribu de Juda. Ce verset le dit très bien, « Ta main sera sur la nuque de tes ennemis ». C'est une énergie frontale, une énergie de leader qui va de l'avant. On voit donc se dessiner un motif, n'est-ce pas? Le bélier qui charge tête baissée, Judas qui prend les devants, et l'Exode qui est une sortie frontale, une rupture nette avec l'esclavage. C'est toujours la même idée, une percée pour reconquérir sa souveraineté. Et ce qui est fascinant, c'est que ce motif de la percée, de la traversée, eh bien on ne le trouve pas que dans la Bible. C'est un archétype universel qu'on retrouve dans plein de cultures très anciennes. Prenons deux exemples. Chez les Babyloniens, le dieu Marduk, associé au bélier, est celui qui met de l'ordre dans le chaos primordial. Et dans la mythologie grecque, il y a le mythe de la toison d'or, avec Chrysomalos, un délier volant qui permet de traverser la mer. Encore et toujours cette idée de passage. Revenons au texte biblique. Les grands événements qui ont lieu au mois de Nissan ne sont pas juste une succession de faits historiques. Regardez bien, c'est une véritable feuille de route pour une transformation intérieure. Quitter l'ancien, sacrifier ce qu'on était, naître à nouveau, traverser l'impossible et faire tomber ses propres murs. C'est un cheminement initiatique. Alors tout cet archétype de percée, de foi, d'impulsion, qui l'incarne le mieux? Eh bien on en arrive à la figure clé de notre analyse, l'apôtre Pierre. C'est en lui que tout cela prend vie de la manière la plus frappante. Pierre, c'est l'impulsivité faite homme. C'est le bélier à l'état pur. Il est toujours le premier à parler, souvent sans réfléchir. Le premier à agir, quitte à faire des erreurs. C'est l'élan à l'état brut, non filtré. Mais voilà tout l'enjeu. Son histoire nous montre les deux visages de cette énergie. D'un côté, l'impulsion brute, immature, qui le pousse à couper une oreille ou à renier par peur. Et de l'autre, cette même énergie, une fois transformée, qui devient une foi courageuse, capable de marcher sur l'eau et de devenir le fondement de l'Église. Il y a une lecture symbolique absolument magnifique qui résume tout ça. Si on combine les lettres des mots Nissan étalé, le mot hébreu pour bélier, on peut lire Natal Nessia, ce qui veut dire « saisis le miracle du Seigneur ». C'est exactement le parcours de Pierre. Il apprend à canaliser son impulsion pour saisir le miracle. Et c'est ça, l'exemple ultime. Pierre nous montre ce qu'est vraiment l'énergie de Nissan. Ce n'est pas seulement avoir l'élan de commencer, mais avoir le courage et la foi de sortir de la barque, de se lancer et de marcher sur l'eau, même quand ça paraît impossible. Ce qui nous amène à une dernière question, une question à méditer. Cette impulsion première, cet élan qu'on peut tous ressentir, est-ce que ce n'est qu'une force aveugle et un peu imprudente, ou est-ce que ce n'est pas en réalité la toute première étincelle, le commencement même d'un acte de foi?